Le chef Jonathan Blot propose de métamorphoser le Morito, célèbre cocktail cubain à base de rhum, en une pâtisserie haut de gamme. Attention, Perrine et Guillaume vont devoir rester bien concentrés, car ils ne possèdent pas la recette et devront s'appuyer uniquement sur leurs notes. Un défi de taille. Alors, pour détailler un petit peu la recette, il va y avoir 3 éléments. Il va y avoir l'élément principal qui va être un biscuit Ravani, c'est un biscuit à la semoule, qui est très ferme, qu'on va poncher avec le rhum. Donc, la deuxième, évidemment, c'est une mousse au sucre de canne. On aura une petite réduction de citron vert qui va nous amener le peps. Et évidemment, le punch qui va servir à imbiber le biscuit, qui est à base de rhum avec un petit peu d'eau gazeuse. Comme ça, on retrouve tous les éléments du Morito à l'intérieur. Alors, on va commencer par le biscuit. Le chef Blot leur propose un dessert simple à réaliser, mais où les étapes sont multiples. Il s'agit pour les 2 compétiteurs de ne pas se mélanger les pinceaux. Le chef démarre avec la préparation du biscuit Ravani, sorte de biscuit à la cuillère. On a clarifié d'un côté les blancs, de l'autre les jaunes. Donc, dans nos jaunes, on va mettre le sucre. On va légèrement casser, faire fondre un petit peu le sucre, histoire que ça les brûle pas. Et une fois qu'on a quelque chose d'un petit peu de crémé, on va mettre ça au batteur. Et ça, on va l'oublier, on va le mettre à fond et on va le laisser s'émulsionner tout seul. On va monter nos blancs. Donc on a des blancs tempérés, on a une deuxième partie de sucre. On va mettre une petite pincée dès le départ pour casser un petit peu. Et on va les monter, à la main évidemment. Quand je vois le chef Blot monter les blancs en neige à la main, là je me dis qu'il va falloir beaucoup d'huile de coude. On a 30 minutes, hein. Et ben ça le fera. D'accord. Ça le fera parce que les blancs, quand ils sont un peu tempérés, ça a tendance à monter beaucoup plus vite. Plus ils sont froids, moins plus vous avez de mal à les monter. On va pas aller complètement sur des blancs très serrés, on va rester sur des blancs ce qu'on appelle mousseux. Là on y arrive. Si vous voulez regarder un petit peu la texture pendant ce temps-là. On dit souvent, nous, Christophe, tu m'arrêtes si je me trompe, je parle sous ton contrôle, au mousse à raser. Exactement, un petit peu. Je sais pas si ça te parle à toi, Perrine, mais... On a d'un côté notre sabayon qui est bien pris, et de l'autre, nos blancs crémeux. Le chef Blot incorpore délicatement les blancs au mélange jaune d'œuf et sucre. Lorsque l'appareil est bien homogène, il verse la farine et la semoule de blé qui permettront de rendre le biscuit plus ferme. Et là, on va l'intégrer en une seule fois. Et tranquillement, on va passer en dessous avec la spatule. On va y l'air très concentré. Très studieux, toutes les notes sont mûrement réfléchies. On a l'impression vraiment d'être dans une pâtisserie où vraiment c'est très très précis. Et nous, il nous suffit juste d'être concentré, de prendre les notes. Graissé avec du beurre clarifié. Graissé avec de l'huile, du beurre fondu, peu importe. Spatule coudée. Donc là, tranquillement, on va chercher les angles. Donc là, c'est la petite partie un petit peu pâtissière, vraiment, où on intervient, où le geste intervient. Une fois qu'on a été chercher les angles, on va s'assurer d'avoir la même épaisseur partout. Alors, il y a une petite astuce que je vais vous livrer. Pour pas que ça colle dans le four, sur les parois du four, on va mettre un petit coup de pouce comme ça sur le côté. Ça va permettre de le démouler facilement. Alors le four était préchauffé à 180 degrés. C'est important la température pour pas que ça dessèche. Entre 6 et 10 minutes, on va le surveiller quand même. Évidemment qu'on ne va pas regarder le biscuit cuit. Seconde étape, la réduction au citron vert, un élément essentiel de la recette car c'est elle qui apporte l'acidité au dessert, véritable signature du chef Blot. Et là, à la main, tout simplement, on va presser notre citron vert. J'ai un air un peu sceptique parce que en fait je le trouve très musclé. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien comme ça quand on le voit, mais en fait écraser à main nue un demi-citron pour presser l'intégralité du jus, c'est pas simple. Donc une fois qu'on a pressé le jus, donc il y avait 100 grammes de prévu, il vaut mieux y aller petit à petit. Donc on va mettre une petite partie. Et on va le faire partir sur un feu moyen. Donc Guillaume, tu vas avoir la responsabilité de nous surveiller pendant la recette. Je m'en occupe. La réduction. La réduction de citron vert sous bonne surveillance, le chef Blot commence la préparation de la mousse au beurre de cacao, étape la plus technique de la recette. On a du lait qu'on va mettre dans la casserole. On va mettre le lait en poudre. Et là, c'est de la vergeoise blonde, qui a un sucre de betterave non raffiné. Il n'y a pas simplement sucré qui va amener du goût.
On va mettre un petit mélange très rapide dedans. Le mélange sucre, lait et lait en poudre est porté à ébullition. Pendant ce temps, le chef concasse le beurre de cacao, matière grasse végétale qui apportera de la consistance à la mousse. Alors ça boue, ça, notre histoire. Ça bouille. Guillaume était pas trop, regardez pas trop, mais j'ai regardé. Non, moi t'avais j'étais confié pourtant, chargé, Guillaume, j'étais chargé de la réduction. Moi. Ah, c'était la Le réduction. chef qui s'en occupait. Ah, exact. À côté, ça brûlait, donc. Alors, ça boue. On va le verser en une fois sur le beurre cacao. On va mélanger pour avoir quelque chose d'homogène. Vous avez vu le beurre cacao, ça fond rapidement. Dès que le beurre de cacao a fondu, le chef Blo conseille aussi de mettre la crème au beurre de cacao au frais afin que la chaleur de l'appareil n'écrase pas la chantilly. On va le laisser là, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, Perrine, Guillaume, est-ce que vous avez des questions pour le chef? Ou tout est très clair? Non, c'est très bien expliqué. Pour l'instant, c'est clair. Est-ce que vous voyez la construction du dessert? Est-ce que vous voyez où est-ce qu'il veut en venir? Pas trop, nécessairement, pas non. trop pour le moment, non. Au début de la recette, les choses s'enchaînent très très bien, très très vite. Mais au fil de la recette, j'ai en tête la réduction, la mousse et tout ça. Et c'est là que je perds un peu le fil. Et les instructions du chef à ses commis sont encore loin d'être terminées. Il met maintenant en route le sirop de rhum qui servira à imbiber le biscuit Ravani. Il commence par faire bouillir de l'eau gazeuse et du sucre. Donc, eau gazeuse, sucre. Je te laisse regarder ton biscuit. Ouais. Donc là, le biscuit va être pas mal. Quand on appuie dessus, vraiment, il résiste bien. 6 minutes seulement ont été nécessaires pour cuire le biscuit. Une cuisson rapide qui demandera une grande vigilance de la part des candidats. Donc là, le sirop est bouilli. Alors, on a lancé le sirop exprès, coordonné avec la sortie du four. C'est pas pour rien. Parce qu'il faut que le sirop soit chaud pour imbiber notre biscuit en sortie de four. Donc là, ça bout. J'ai pas mis l'alcool avant parce que l'alcool, ça s'évapore. Donc là, par contre, je vais mettre le rhum. Ah oui, bien chargé, le rhum. C'est romé, c'est un morito. On aime le rhum quand on boit du morito. Et là, on va poncher généreusement notre biscuit Ravani. Ça sent bien le rhum, là. Là, On sent. ça... Le rhum et la cassonade, là, Ah, c'est un on est morito. bien, on est bien. Donc on le ponche bien, vous avez vu, hein, ça c'est important. Hein. Et le biscuit, le Ravani, lui, sa particularité, c'est qu'il boit, il boit, il boit. Et on va terminer notre mousse. Sans transition, le chef Blo revient à la préparation de la mousse. Il monte la crème liquide bien froide en chantilly pour y incorporer l'appareil au beurre de cacao. Regardez, ça commence à monter. On va intégrer ça tout doucement. Une fois que la mousse est bien montée, le chef Blo peut passer au montage de son dessert morito. Donc là, notre crème a bien gélifié. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de rentrer dans le dressage, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on doit se laisser un petit peu guider par notre esprit un peu créatif, c'est le mot. Donc le biscuit, on va le couper comme ça, on va sortir des cases aujourd'hui, Christophe. Hein? Ah oui, mais je vois ça, j'ai un peu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va dresser ça? On va sortir des cases, on va sortir des emporte-pièces, on va sortir tout ça. On va faire du travail à la main. On va prendre un petit peu de crème au fond de l'assiette comme ça. Ce qui va nous faire un peu le fil conducteur. On est dessert moderne, hein? Là, on va se mettre des petits morceaux de notre biscuit Ravani. On va prendre une poche unie. On va se remettre une partie de la mousse à l'intérieur pour essayer de créer un petit peu de volume, en fait, finalement. C'est là que la réduction intervient. Ça va nous donner un petit peu le côté acide de la composition, parce que le morito, on n'oublie pas que c'est acidulé. La menthe, les plus petites si possible. La menthe fraîche, l'intérêt qu'elle a, elle va ramener vraiment sa fraîcheur et le goût qu'on aime à la menthe. Hein. Le sucre muscovado, qui lui est un sucre qui est encore un petit peu plus prononcé que la vergeoise de tout à l'heure. On va venir mettre des petits cailloux. Donc ça, c'est pour la croque un petit peu. Et on va terminer par un zeste de citron vert. Vraiment l'essence. Et voilà, on a tous les éléments d'un morito, mais sur une version dessert à l'assiette. Chapeau bas, moderne, efficace et quelque part un vrai dessert qu'on peut réaliser à la maison sans ustensiles particuliers. Et c'est marrant parce que c'est dressé comme un cuisinier. C'est comme un cuisinier. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? C'est très joli. C'est très joli. Perrine,
Beaucoup de précision, il faut être méthodique, mais ça donne envie. Juste avant de me lancer dans la compétition, mon inquiétude, c'est de m'emmêler les pinceaux. À la fin de la démo, j'ai établi une stratégie dans ma tête, histoire d'enchaîner étape par étape. Laissez libre cours à l'artiste qui est en vous. Ça promet. Voilà, tout est dit.